Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et j'ai une excellente nouvelle. Comme vous le pouvez le voir à l'écran, Jack Lang, est toujours vivant bien sûr. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en prison, bien sûr, il ne mérite pas la prison, ni le bûcher, ni le peloton d'exécution, bien sûr, car il est innocent. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'il refait des interviews, mine de rien. Il ne sait absolument rien passé. Après, bien sûr, toutes les divulgations, non seulement sur lui, mais sur sa femme, sur sa fille, sur Jeffrey Epstein, sur le réseau, sur l'héritage, eh bien, il revient et il a donné 2 interviews. Un à Sans détour, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur Instagram et non pas sur YouTube. Et puis, à une autre personnalité bien connue des réseaux sociaux depuis peu de temps. Vous savez, c'est l'influenceur dit de droite, et ça, on va en parler, Tony Pietro, qui a d'ailleurs effacé la vidéo qu'il avait postée hier suite de son entretien avec Jack Lang, tout simplement parce que dans les commentaires, il se faisait insulter de tous les noms, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore des gens qui ont conscience qu'on ne peut pas donner la parole à n'importe qui, et encore moins, bien sûr, un pédo, et j'ose le dire. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter Jack Lang, parce qu'il va nous parler de Jeffrey Epstein, mais surtout, écoutez bien ce qu'il va dire sur Emmanuel Macron, et mine de rien, l'info qu'il donne est la plus importante. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Jeffrey Epstein. Non mais ça c'est aussi une histoire à dormir debout. Vous dites que vous n'avez donc jamais eu de lien avec, par exemple, Jeffrey Epstein. Ça c'est autre chose encore. Il y a eu dans cette période, il y a eu d'un côté toute une série de calomnies sur ma vie. Puis alors il y a eu le cas particulier de ce qu'on appelle l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein. Non mais ça c'est aussi une histoire à dormir debout. Ce monsieur que j'ai connu comme j'ai connu des centaines d'autres personnes dans ma vie et aujourd'hui encore. Car j'aime rencontrer les gens. C'est peut-être une maladie. J'aime me promener dans les rues, j'aime croiser, j'aime découvrir. Et quand je rencontre les gens, je leur demande pas leur carte d'identité, je leur demande pas leur passeport, je leur demande pas leur casier judiciaire, je les prends comme ils sont. Bon, ce monsieur Epstein, j'ai dû le voir 2 fois par an quand il venait à Paris. En tout cas, il venait nous rendre visite à Lima un jour, et son intérêt c'était de découvrir les expositions et les artistes. Bon, et c'est tout. Moi je ne savais rien de sa vie. Et d'ailleurs, les donneurs de leçons, journalistes en particulier, n'ont jamais écrit une ligne sur lui avant son arrestation. Les journaux français n'ont jamais écrit une seule ligne sur les crimes sexuels qu'on a découverts après coup. Et même aux États-Unis, le New York Times n'avait jamais parlé de ces fameux crimes sexuels. Les bonnes âmes là, qui donnent des leçons ne savaient rien. Moi, je ne savais rien. Et c'était une découverte pour tout le monde que ce monsieur avait des réseaux criminels, sexuels, un peu partout à travers le monde. Et je répète, Clinton l'a reçu plusieurs fois à la Maison Blanche, lui a rendu visite plusieurs fois dans sa fameuse île. Il était entouré d'une équipe de sécurité qui aurait pu le voir. Niente, rien. Donc il faudrait que le petit Français que je suis ait été au courant. Plus que les journalistes qui ne savaient rien, plus que le président Clinton qui ne savait rien. On vous a souvent vu à ses côtés lors de déplacements depuis qu'il est président. Quel est votre rôle ou quel a été votre rôle concrètement? C'est extraordinaire, hein? Une histoire à dormir debout. Mieux, et là c'est l'argument ultime, j'imagine que dans un tribunal ça marche. J'aime rencontrer des gens. Ah bah, me v'là rassuré. Non mais vraiment. J'aime sortir avec des pédocriminels qui ont un réseau international. J'aime les enfants parce que j'aime rencontrer du monde. Non mais c'est... Imaginez un tueur en série, mais pourquoi avoir fait ça, monsieur? Mais parce que j'aime rencontrer du monde. Va le dire à tous ces enfants. Va
leur dire « j'aime rencontrer du monde ». L'arrogance, mais l'arrogance, le mépris qu'il faut. Et ça nous laisse vraiment imaginer, oui, ce mépris, ce dégoût qu'ils ont envers nous, quoi. Oser prendre la parole, venir dire qu'il n'y a rien. Et en plus, vous avez vu, il accuse des autres. C'est la faute de la presse, c'est la faute des autres, c'est pas sa faute à lui. Et en plus, il ment encore, hein, parce qu'il dit, mais je l'ai rencontré que 2 fois par an. On sait que c'est faux. Sa fille a été en vacances à la maison de Miami. Leur nom apparaît sur l'héritage de Jeffrey Epstein. Quand tu rencontres quelqu'un que 2 fois par an, vite fait, bien fait, il ne te met pas sur son héritage. En tout cas, je suis déçu parce que j'ai rencontré des gens 2 fois par an et ils ne m'ont jamais mis sur leur héritage. Alors soit, effectivement, je ne rencontre pas les bonnes personnes comme Jack Lang, ou alors il y a quelque chose d'autre, quoi. Jeffrey Epstein qui lui a donné de l'argent, qui a financé une association bidon, un film, des œuvres. Il y a plus d'une photo, plein d'images des deux réunis. Jeffrey Epstein qui passait 6 mois de l'année en France. Et lui ne l'a vu que 2 fois par an. Le hasard, parce qu'il aime rencontrer du monde aussi. Attendez, il aime rencontrer du monde. Qui n'aime pas rencontrer du monde? Qui n'aime pas sortir et rencontrer des gens? Qui n'aime pas faire de belles rencontres? C'est extraordinaire. Il y a que chez nous que ça c'est possible. Il y a que chez nous. Que le mec puisse s'exprimer en toute liberté et en toute quiétude, et qu'en plus des soi-disant journalistes d'internet là, de merde, vont lui donner la parole. Oui, bonjour monsieur le pédo. Alors, racontez-nous un petit peu la pédophilie, comment ça se passe, parce que c'est pas mal finalement comme pratique. Et puis finalement, ces enfants, est-ce que c'était pas de leur faute? Vous savez, c'est comme ces gens une femme se fait agresser, se fait violer, et ils vont dire, si elle ne voulait pas se faire violer, il fallait pas mettre une jupe. C'est la même réflexion. Ce monde, je vous le dis, me dégoûte. Maintenant, un autre extrait. Parce que cette fois-ci, il ne parle pas du passé, mais du présent, avec notamment Emmanuel Macron. Sur Emmanuel Macron, par exemple, on vous a souvent vu à ses côtés lors de déplacements depuis qu'il est président. Quel est votre rôle, ou quel a été votre rôle concrètement à ses côtés depuis qu'il est élu? Bon, vous savez, d'abord, il m'a embarqué très gentiment avec lui dans des voyages dans des pays arabes. J'étais à l'époque président de l'Institut du monde arabe. Bon, puis indépendamment des voyages, il m'est arrivé d'attirer son attention de vive voix, mais surtout par lettre, sur telle ou telle anomalie, sur tel ou tel sujet. Je crois avoir parfois suscité telle initiative, mais c'est pas pareil quand vous n'êtes pas. Enfin, c'est un homme, vis-à-vis de moi, c'est un homme toujours attentif. Vous avez encore des contacts avec lui aujourd'hui ou quoi? Oui, oui. Absolument. Et je lui dis ce que je pense. On est vraiment très heureux d'apprendre que Jack Lang peut influer sur Emmanuel Macron et sur des décisions, quoi. Ce pays est magnifique. Vraiment, de jour en jour, je découvre, je redécouvre la beauté de ce pays, mais surtout de la vie politique française. Des fois, on me fait le reproche de ne pas être républicain, de ne pas croire au vote, de ne pas dire de bien de telle ou telle personne, de ne pas inciter au vote. Oui, mais il faut faire quelque chose. Si on est assez nombreux, notre voix peut faire changer les choses. C'est aussi réaliste que de croire au Père Noël, hein. Parce que la vie politique, c'est ça. La vie politique française, la République française, c'est cette merde que vous entendez, que vous voyez et que vous entendez. Heureusement, vous ne la sentez pas. Il ne manquerait plus que ça. Voilà. Voilà ce que c'est que le régime républicain, voilà ce que c'est que votre démocratie, et on me fait le reproche de ne pas vouloir y participer. Excusez-moi. De ne pas vouloir participer à l'horreur. Moi, l'horreur, j'essaie de la combattre. Alors, mes armes, c'est vrai, elles sont fines, elles sont pas terribles. Mais j'essaye de la combattre, car je ne peux pas l'accepter. Et je ne veux pas mettre une pièce dans ce jeu macabre où c'est la France qui se joue avec ses enfants, au sens propre comme au sens figuré. Ce qui est extraordinaire, il nous parle des voyages dans les pays arabes, et notamment au Maroc, j'imagine, pays touristique, et pays bien connu pour être, peu regardant sur la prostitution des mineurs. Je dis ça, je dis rien, si des amis marocains me regardent, qu'ils ne soient pas vexés, c'est malheureusement
une réalité de leur pays, mais qu'ils se rassurent, nous n'avons, nous Français, nous Pédolande, aucune leçon bien sûr à donner à ce sujet. Surtout quand des gens comme Jack Lang sont toujours en liberté, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de procès, hein. Il n'y a pas d'enquête, pas de procès, il ne s'est rien passé, Jack Lang est toujours là où il ne doit pas être, il n'est pas jugé, il peut se promener dans les rues de France et de Navarre sans se faire embêter par la population, je n'appelle à rien, bien sûr il ne faut surtout pas utiliser la violence physique et verbale, mais quand même j'observe que cet homme peut continuer à avoir une vie de luxe et de faste, à être invité au défilé de mode ou à n'importe quelle soirée sans aucun problème, et en plus des gens sur internet eh bien, lui donnent la parole, que voulez-vous, la vie est belle en France quand vous êtes un criminel. D'ailleurs, je voulais absolument vous parler de cet influenceur-là, vous l'avez sûrement vu depuis 6 mois, c'est l'influenceur à la mode, il a le droit européen, CNews, la droite l'adore, Tony Pitaro, qui, pour moi, il n'a rien de droite, il n'a rien d'un patriote, mais il a été malin, hein, comme plein d'autres, c'est-à-dire qu'il a commencé par l'immigration, du coup la droite s'est jetée dessus, encore un influenceur gay, décidément. La droite française a vraiment un problème avec l'hétérosexualité, il faudra un jour que je fasse un live sur ce sujet, car ça mérite des éclaircissements. Eh bien, cet homme a donné la parole, a fait une interview, hein, tous ces gens-là sont prêts à vendre leur honneur et leur cul, au sens évidemment figuré, pour faire du buzz et faire des vues. Eh bien, cet homme-là a donné la parole à Jack Lang, dans le même bureau que vous avez vu, hein, puisque Jack Lang fait une tournée médiatique, donc apprêtez-vous à le voir absolument, bien sûr, partout. Mais cet homme extrêmement courageux, j'imagine, a retiré la vidéo, donc je ne peux pas vous la montrer, mais je tenais à l'afficher sur ma chaîne, car j'estime, à juste titre, ne pas faire partie du tout du même monde que lui, et je tiens vraiment à le signaler. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.